Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour la semaine du 11 au 17 mars. Alors comme chaque semaine vous avez le choix entre 3 paquets, donc le paquet numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous pouvez également, en plus du paquet que vous choisissez, voilà, en fonction de celui qui vous attire le plus, choisir un paquet en fonction de votre jour de naissance. Donc par exemple, pour les personnes qui sont nées entre le 1 et le 11, peu importe le mois, le paquet numéro 1. Pour les personnes qui sont nées entre le 12 et le 21, peu importe le mois, le paquet numéro 2. Et pour les personnes qui sont nées entre le 22 et le 31, peu importe le mois, le paquet numéro 3. Ce qui vous fait un ou deux paquets en fonction du coup des paquets que vous choisissez et de ce que vous souhaitez, si vous en souhaitez deux ou pas. Voilà, donc je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps, comme d'habitude. Et on se retrouve juste après pour l'interprétation des 3 paquets. Alors, pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 1 ou qui sont nées entre le 1er et le 11, nous allons voir ce que nous avons. Alors, nous avons remise en question, déclic et grossesse. Alors, déjà, remise en question ici avec déclic, pour moi ça parle effectivement d'une semaine où il va certainement y avoir pour vous une remise en question qui va amener donc effectivement à ce déclic. Alors je vais vous lire le message sur la carte. Remise en question. Tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. Voilà, donc effectivement, ici on vous invite à prendre du recul sur la situation, à vous interroger un petit peu sur ce qui vous tracasse. Alors, c'est un tirage général, hein, donc ça peut parler de tous les domaines, je ne vais pas forcément vous les énumérer. Mais c'est à vous de voir en fonction de vos priorités actuelles, en fonction des situations qui vous tracassent le plus actuellement. Mais on vous dit effectivement ici qu'il y a un recul à faire, qu'il y a une réflexion à avoir à poser, et que cette réflexion va certainement vous amener à une prise de conscience, à un déclic qui va entamer, donc ici avec la carte de la grossesse, qui va entamer certainement un nouveau projet. Donc avec grossesse, on est sur quelque chose qui se met en place, on est sur quelque chose qui évolue, qui demande un certain temps, parce que voilà, une grossesse c'est relativement long, mais on est effectivement sur cette gestation, sur ce temps nécessaire pour que les choses avancent. Alors, la grossesse peut parler d'un projet qui est déjà en cours, de quelque chose sur lequel vous travaillez déjà, mais où vous manquez peut-être de remise en question, vous manquez peut-être de distance pour y voir plus clair. Dans tous les cas, que ce soit un nouveau projet ou quelque chose qui est déjà en cours, qui est déjà engagé, on vous dit ici que cette semaine, le déclic est possible, que les réponses peuvent venir, donc elles viendront de l'intérieur, hein, mais effectivement qu'il y a cette remise en question qui est nécessaire. Alors, après, on peut parler aussi de grossesse pour certains d'entre vous, donc du fait d'avoir un enfant, de tomber enceinte. Alors soit c'est une grossesse qui est déjà en cours, soit c'est une grossesse à venir, mais il y a peut-être effectivement ce questionnement qui va se présenter cette semaine, de savoir est-ce que vous vous sentez prêt à avoir un enfant, est-ce que vous voulez un enfant ou pas, est-ce que c'est le bon moment. Peut-être que pour certains ça va être le déclic justement de se dire voilà, c'est maintenant, je me sens prêt, je me sens prête, j'y vais. Voilà. Donc pour certains, ça va peut-être effectivement se poser au niveau d'une grossesse en elle-même. Pour d'autres, ça va être au niveau des projets. Je vais compléter le tirage avec une carte du jeu de votre destin. Pour avoir un petit complément. Hop là. Ce sera celle-ci.
Donc effectivement, là on est sur l'indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc effectivement, l'indécision hein, qui renvoie à la remise en question. Ici, tu cogites trop, donc voilà, prendre le temps de repenser. Effectivement, pour moi, ça rejoint un petit peu hein, ce que je vous ai expliqué, c'est que ça va être une semaine de réflexion, une semaine où vous allez prendre une certaine distance sur ce qui vous préoccupe et où effectivement ce déclic va se faire face à votre indécision pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Alors, pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 2, nous avons le pouvoir des fleurs, partir et gestation. Décidément, on est sur une semaine de gestation visiblement. Alors, pour le paquet numéro 2 où les personnes nées entre le 12 et le 21, cette semaine, pour moi, on vous invite à prendre l'air. On a la carte ici partir, le pouvoir des fleurs qui invite à se reconnecter à la nature. Je vais vous lire son message. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Voilà. Et ici, la carte partir qui vous dit: dans cette situation, il serait bon pour toi de partir, quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, ici, on est sur une invitation à sortir, une invitation à prendre l'air, une invitation à vous reconnecter à la nature. Alors, ça peut être un voyage, hein, ça peut être effectivement partir en vacances pour souffler, à la campagne, par exemple. Ça peut être juste partir une heure ou deux dans un parc également. Pour les personnes qui habitent en ville, ça peut être aussi le fait de, pourquoi pas, aller faire un tour dans une jardinerie, hein, pour pouvoir justement vous reconnecter un petit peu aux fleurs. Pour les personnes qui ne peuvent pas partir cette semaine, on va avoir une invitation à se reconnecter à la nature et aux fleurs par le biais des essences florales. Donc n'hésitez pas à faire une recherche également à ce niveau-là, peut-être voir avec un naturopathe, un phytothérapeute, un conseiller en fleurs de bac ou autre. Mais effectivement, ça pourrait vous faire du bien, surtout s'il y a du stress, parce que là on parle quand même de situations malsaines, donc peut-être d'un stress présent, peut-être quelque chose qui vous pèse actuellement, quelque chose que vous avez envie de quitter. Donc ça pourrait vous faire du bien effectivement de vous reconnecter un petit peu avec des remèdes naturels. Ça peut être également de la méditation en plein air, ici. Après, avec gestation, partir, gestation, pour moi il y a quelque chose qui est en réflexion ici. Peut-être que vous vous demandez si vous devez quitter une situation. Alors ça peut être, comme dit, c'est général, donc on peut parler ici d'un couple, on peut parler ici d'un travail, d'une activité, du fait de quitter son domicile, domicile parental par exemple. Voilà, à vous de voir en quoi ça vous parle. Mais effectivement, il y a peut-être cette réflexion de partir qui est en gestation. Et on vous dit que cette semaine, ce serait bien de faire mûrir un petit peu cette réflexion. Comme on vous dit, c'est à vous de choisir. Mais effectivement, la gestation amène une certaine lenteur, un certain temps nécessaire, un temps de réflexion, un temps de maturité. Voilà, donc ne prenez pas de décision sur un coup de tête, mais vraiment prenez le temps de vous poser. De vous poser notamment les bonnes questions. Après, pour d'autres, par exemple pour les personnes qui sont enceintes, qui attendent un enfant, effectivement le pouvoir des fleurs peut être intéressant également. Donc voir avec un conseiller, je ne m'y connais pas très bien à ce niveau-là, donc vraiment voir auprès d'une personne compétente, mais peut-être qu'effectivement les essences florales pourraient vous aider au niveau de la grossesse également, notamment pour vous détendre, pour vous changer un petit peu les idées, surtout s'il y a ce besoin de partir, ce besoin de vous évader un petit peu, mais que vous vous sentez coincé. Alors, je vais compléter avec une carte
du jeu de votre destin. Alors, on en a 3. Je vais les garder. Nous avons encore une fois la fécondité qui ressort, la sagesse et l'ingéniosité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en cours de maturation ici. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une grossesse. Voilà, à vous de voir à quoi ça vous fait écho, mais il y a effectivement quelque chose qui est en cours, qui se prépare. Désolée, ma caméra est partie à la renverse. Alors, ici donc au niveau de l'ingéniosité, cette carte-là vous dit « La vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets ». Donc avec la carte partir, quelque part, elle vous invite également à réfléchir au départ. Si vous avez envie de rester dans si vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, juste parce que voilà, quelque part vous y êtes peut-être né, ça peut être par exemple votre premier emploi ou votre premier domicile, votre première relation, ou voilà, vous y avez un petit peu pris vos racines, grandi, etc. Mais où vous ne vous sentez plus à votre place, hein. Effectivement, ici, on peut vous inviter à réfléchir parce qu'il peut être plus intéressant pour vous de quitter la situation, de quitter la relation, le domicile, etc. Que d'y rester. Donc vraiment, voyez si le fait de rester ne va pas vous provoquer des regrets. Ça peut être le cas également dans l'inverse. Est-ce que partir ne va pas vous amener des regrets? Dans tous les cas, réfléchissez-y bien, parce qu'il va y avoir certainement une décision à prendre entre le fait de rester ou de partir. Dans tous les cas, il faudra choisir au mieux pour vous ce qui est le plus en accord avec vous-même, là où vous vous sentez le mieux. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse qui vous dit « L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. » Voilà, donc pour moi, ça renvoie vraiment au fait de réfléchir. De bien réfléchir à la question, bien réfléchir à la situation, se poser justement les bonnes questions pour voir ce qui serait mieux pour vous. Prendre une décision avec sagesse et non pas avec impulsivité. Ici donc la fécondité, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Ça renvoie également à l'enfant intérieur. Le fait d'écouter votre enfant intérieur, le fait encore une fois, de vous poser un petit peu les bonnes questions et d'aller là où votre enfant intérieur se sent le mieux. D'ailleurs, sur la carte du pouvoir des fleurs, hein, c'est un enfant qui est représenté également. Voilà, en tous les cas, il y a des choses en maturation, il y a un besoin de réfléchir à la situation pour pouvoir prendre une décision vraiment avec sagesse ici. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi le paquet numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. On va passer au paquet numéro 3. Hop, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, nous avons la carte action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. La carte projet, qui est en plus la carte du printemps. Hein. Et ici la carte timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Alors là c'est plutôt clair. Cette semaine, on vous invite à passer à l'action. On dit que c'est le bon moment pour poser des actions pour votre projet. Voilà, vraiment, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose de plus ici à dire, à part que voilà, c'est vraiment une semaine pour l'action, c'est une semaine pour les projets, c'est une semaine où les choses se mettent en place, où les choses se concrétisent. J'ai l'impression de beaucoup me répéter aujourd'hui. mais voilà, de toute façon, ce mois de mars est un mois qui permet justement, enfin au niveau énergétique, qui permet aux choses de se mettre en place. Il y a eu un gros nettoyage de fait, donc maintenant les projets se mettent en place, les choses évoluent d'une manière assez générale. Mais pour vous, effectivement, cette semaine, on vous dit que c'est vraiment le bon moment.
le timing est parfait pour vos projets. Donc passez à l'action. Je vais quand même compléter avec une carte du jeu de votre destin. Alors, hop là. Décidément. Du coup, on en aura deux. Le karma et la force. Alors, la carte de la force vous dit personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. C'est une carte qui vous dit que vous avez la force et l'énergie nécessaires pour avancer. Donc, encore une fois, tout est là, donc go, quoi. Allez-y, parce que vraiment, tout est présent. Et le karma qui vous dit vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire, le dépasser. Voilà, donc encore une fois, on vous invite ici à l'action. Donc vraiment, cette semaine, go pour vos projets. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous sur le paquet numéro 3. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si le tirage vous a parlé ou pas. N'hésitez pas également à faire un retour une fois la semaine terminée pour voir si effectivement ça correspondait un petit peu à votre semaine ou pas. C'est toujours intéressant de savoir comment les choses se présentent pour vous. Si vous voulez une consultation individuelle, vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je publie d'autres vidéos. En ce moment, je publie les vidéos pour le mois de mars par signe astrologique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, il y a également toujours les tirages de l'année, les tirages astro de l'année que vous trouvez sur la playlist dédiée au tirage astrologique. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu ou si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, n'hésitez pas à aller y faire un tour. De mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mars, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!